Dimanche le 20, bienvenue en prenant votre café. Je parle du coût de la vie aujourd'hui. Je vais en parler beaucoup. La gestion de l'offre dans le lait, on parle de ça. La Nouvelle-Zélande n'est pas content. Elon Musk, c'est qui? C'est quoi la vie d'Elon Musk? Hein? Les sites web les plus populaires, vous allez aimer ça. Je parle d'Amazon, je parle du prix du café. Paris, qui est devenu la place qui bat Londres maintenant. Ouais, le cerveau d'Einstein et un mariage spécial. Bon show. L'énigme du jour. L'énigme. Là, si vous la trouvez pas, vous avez le droit de pas la trouver, là. Je m'excuse, je vous juge avant. Aujourd'hui, on célèbre le mariage en 1947. Un mariage royal. De quel mariage s'agit-il le 20 novembre 1947? Ces deux personnes unissent leur destinée pour très, très, très longtemps. Hein? On passe ça. Eh bien, cette semaine, on a eu Christophe Freeland. Ça fait déjà une semaine et demie, mais le National Post ne mord pas. C'est drôle qu'ici au Québec, on n'en a pas beaucoup parlé. Hein? Mais la ministre des Finances, quand même, elle a mentionné que pour contrer l'inflation, c'était simple, tu as juste à couper Disney, hein, de la subscription Disney. C'est sûr que ça fait du tapage parce qu'il n'y a pas de studio de Disney ici au Québec, mais il y en a dans l'Ouest, il y en a un peu, il y en a, je pense, à Toronto. Donc, quelle suggestion de merde, hein? Quand même Disney met beaucoup de milliards ici sur la table. Mais le National Post a une autre idée, puis honnêtement, il va falloir commencer, comme citoyen, à se poser de sérieuses questions. Hein? La gestion de l'offre dans le lait. La gestion de l'offre dans le lait. La gestion de l'offre, on a versé cette semaine 1,7 milliard à des gens qui n'avaient pas besoin. Pourquoi? Parce que le gouvernement, lorsqu'il a re-signé une entente avec l'ALENA, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il avait dit « Inquiétez-vous pas, on va vous donner 1,7 ». Sans penser, 1,7 milliard, sans penser s'il était pour avoir une diminution de leurs revenus, ce qui n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de ferme qui a fermé, il n'y a eu rien de changé, hein? Rien. Bien là, la chicane est pognée avec la Nouvelle-Zélande, puis la Nouvelle-Zélande, elle va taper fort, probablement plus fort que les États-Unis, parce qu'elle en a plein derrière de signer des ententes et que ça ne marche pas. Surtout que la Nouvelle-Zélande, en 1984, on laissait tomber leur gestion de l'offre. Attention, là, je ne dis pas de la laisser tomber, la gestion de l'offre, mais à un moment donné, comme citoyen, là, vous pensez que ça fait votre affaire, mais dites-vous qu'en plus de leur verser 1,7 milliard, on vient de leur permettre, entre février 2022 puis février 2023, ils vont augmenter le prix du lait de 13 %. Hein? Le prix du lait de 13 %, le double de l'inflation. Ça, c'est à cause de notre gestion de l'offre. En plus de ça, on ne peut pas exporter. On a une richesse ici qu'on ne peut pas exporter. On a peur. Hein? Puis regardez ce qui est arrivé en Nouvelle-Zélande en 1984. Là, vous allez me dire qu'en 1985, il y a eu des gens qui l'ont arraché. Puis en 1986, regardez, en France, on a mis un terme à la gestion de l'offre aussi. Les fermiers continuent. Hein? Bien, l'augmentation en Nouvelle-Zélande, c'est quand même assez spectaculaire. Augmentation de 900 % des exportations du lait. 900 %. La Nouvelle-Zélande, en ce moment, exporte 95 % de son lait. On en exporte zéro. Hein? En plus de ça, non seulement on en exporte zéro, on a le prix du lait le plus cher dans le monde, à peu près. Je n'ai pas les chiffres exacts. Là. Je suis bien ouvert aux suggestions. Mais attention, là, ceux qui vont venir discuter de façon proactive. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur les chiffres que je donne là. Je ne donne pas une opinion, je rapporte des chiffres. Ils abolissent la gestion de l'offre, l'augmentation de 900 %. Ils peuvent exporter un peu partout. C'est sûr qu'ils exportent près d'eux, qui est la Chine. Mais on peut faire mieux que ce qu'on fait là. Puis en plus de ça, on passe du temps à se battre. Puis en plus de ça, on est obligé de donner des concessions à chaque fois. Le 1,7, moi, il me passe de travers dans la gorge. Hein? Parce qu'ils n'ont pas, c'était juste pour acheter à paix, ils n'ont pas eu de pertes. S'il y en a eu des pertes, donnez-moi des chiffres. Je suis bien ouvert. Mais ça prend des chiffres. Mais regardez, hein, 95 % du lait de la Nouvelle-Zélande est exporté. Moi, je trouve ça intense un peu, là. Mais
mais c'est ça. Mais il y a un problème. C'est sûr qu'ils ont tellement... Il est rendu que plus de vaches en Nouvelle-Zélande que d'habitants. Et il y a les gaz à effet de serre. Il y a la taxe PET maintenant là-bas, hein? Donc, qui est en train de se mettre en place pour les moutons puis pour les vaches, parce que ça émet énormément de méthane. On n'est pas sorti du bois quand même, mais quand même, hein? Ben, quand même. Faut s'ouvrir les œillères un peu. Hey, Elon Musk a parlé cette semaine, il était dans une réunion, dans un colloque, il a le temps de faire ça en plus. Elon Musk, là, on peut dire ce qu'on veut de lui, là, OK? Mais le gars, là, il dort chez Twitter. OK? C'est un bâtisseur d'entreprise, c'est pas un opérateur. Lui, là, il vient d'acheter pour 44 milliards. Il veut montrer, bien entendu, qu'il a raison. Il couche, c'est Elon Musk. Puis, on le regarde aller, puis ça a l'air cool, sa vie, hein? Puis, il a dit aux jeunes, il dit, faites attention, parce que ça a l'air peut-être cool, ma vie, mais faites attention, parce que c'est pas toujours drôle d'être dans ma peau, hein? Donc, c'est vrai qu'on le voit cool, mais le gars n'a pas de vie, là. Vous allez me dire peut-être, ben toi aussi, tu n'as pas de vie, c'est sûr, mais j'ai ma vie. C'est ma vie. Tiens, Madame Cahouette. Ah, vas-y, Madame Cahouette. Tiens, paye sur le piton. C'est ma vie. C'est ma vie. Je n'y peux rien. C'est elle qui m'a choisi. Bon, c'est juste dimanche matin, là, hein, ou dimanche après-midi. On se calme. Mais c'est ça, hein, des fois, on voit la vie des gens, mais le gars travaille d'arrache-pied. Il veut, bien entendu, il était pogné à l'acheter parce qu'il avait fait le fanfaron. Et là, il veut le rentabiliser. Va-t-il réussir? On va le savoir probablement dans 2 ans. Hein? Si ça pète pas frette, ce que je doute que ça ne pètera pas, mais voilà. Hein? Cette semaine, on a eu aussi le grand scandale. Ben, ça fait une dizaine de jours que ça roule, le scandale de SBF, donc Sam Bankman-Fried. Et avec FTX, là, il y a eu des dommages. Tout commence à tomber un peu. Et c'est pour ça que dans la section « Êtes-vous tombé sur la tête », je vais vous montrer les sites les plus populaires. Parce que suite au grand débacle des Enron Mobile en 2001, ça a fait péter la bulle d'Internet pour dire « OK, ça n'a pas de sens. Hein? » Donc, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. C'est ce que je pense, que la crypto n'est pas là pour disparaître. Loin de là, la crypto doit maintenant se réinventer parce qu'ils n'auront plus d'argent. C'est comme ça qu'on se réinvente. Tant que l'argent coule à flot, bien, il n'y a pas de problème. Quand l'argent commence à être rare, les gens sont obligés de se réinventer. Comme les pages web ont été obligés de se réinventer. C'était complètement ridicule. Tu lances une page, tu avais 200 millions de financement. Ça n'avait aucun sens. C'est à peu près ça qu'il y avait avec la crypto. Tout le monde pensait que ça montait vers l'infini. Combien d'entre vous qui sont des Bitcoin Master Maxi qui ont dit que le Bitcoin s'en allait à 100 000, puis il n'y a pas de raison parce que le halving, encore là, dernièrement, attend que le halving. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Bitcoin, il se sépare en deux, puis là, le prix monte parce que la rareté, il n'y a rien de ça qui est arrivé. Là. Ça prend une utilité. Mais les producteurs du film Big Short, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là, puis Moneyball. Big Short qui est basé sur un vrai film, qui est justement basé sur 2010, sur un livre de 2010, mais qui est basé sur la crise des subprimes de 2008, qui a fait tomber le marché. Et Moneyball qui était avec, c'était-tu Brad Pitt. Brad Pitt qui est comme un... Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Le sport. Je ne me souviens pas de ce film-là. Donc, ils veulent acheter les droits d'SBF. Fait que le gars, il va faire de l'argent en plus avec ça. Hein, lui, il doit rire, hein? Laughing all the way to the bank. C'est l'expression qui fonctionne le plus. Ah, ça en va au Québec, au Québec, au Québec. À Londres, il pleut beaucoup. Hein? Il pleut beaucoup. Puis imaginez-vous, hein? Ils n'ont plus une scène. Là. Ils n'ont plus une scène pour mettre... le pays est en... il n'est pas en banqueroute, mais il ne va pas bien. Hein? Et ça, tu sais, des fois, on prend des exemples, on va regarder l'Écosse qui vient de se séparer, puis on va regarder les bons exemples. Il faut regarder aussi les mauvais exemples de ce qui se passe lors d'une séparation rapide, même dans votre vie. Là, okay? C'est la même chose. Là. Le Brexit, c'était fait sur le coin d'une table, rapide, avec un échevelé, carrément. Hein? Le gars a de l'air de ça, c'était Boris Johnson. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Hein? Mais là, les routes sont en mauvais état. À chaque jour, il y a 225 accidents à cause des nids de poules. Ils sont plus capables d'arranger leur route. J'ai essayé de trouver des chiffres ici au Québec, combien il y avait d'accidents à cause des nids de poules. Là, parce qu'ici, on va commencer à en avoir. J'en ai vu dernièrement, c'est ça qui m'a inspiré à faire cette recherche-là. J'en ai vu dernièrement, mais j'étais obligé de faire du zigzag pour pas empoigner des nids de poules. Donc, c'est ce qui m'a inspiré, mais quand même 225 nids de poules par jour. Hein?
par jour. Imaginez-vous, attendez un peu, le boss de, ben, regardez, Bombardier, pas les skidoo, tout ça, le Bombardier, mettons, c'est Éric Martel. Imaginez-vous que Éric Martel, ce serait un Français, qui habite Washington. Hein? Il habite Washington, c'est un Français, puis la compagnie est ici. C'est ce qui se passe avec la banque HSBC, qui est de Hong Kong et Shanghai. C'est de le dire comme ça. Là. Le boss, le monde capote, parce que malgré son nom, c'est une banque qui appartient à Londres. Ils ont gardé les noms, là, mais c'est une banque londonienne. Non. Des fois, là, je fais des sigerets, hein, je le sais, puis je m'excuse. Là, OK? J'en enregistre beaucoup de choses dans une journée, puis j'essaye de ne pas faire des fautes, mais 90% de ce que je lis est en anglais, et ça va vite dans ma tête, donc je m'excuse. HSBC, le boss, gère une banque Angleterre, de New York, il fait ses affaires en Asie. Ça ne dérange pas, le télétravail. Et Elon Musk capote puis il va ramener tout le monde au bureau. Lui, il travaille à Washington, il est à New York. Il gère une banque en Angleterre pour des clients en Asie. Là, on s'entend dessus qu'il est déconnecté en tabarnouche. Hein? Mais le conseil d'administration a permis ça. Fait que le monde capote, mais voilà. Hein? Partout sur la planète, au Québec ici aussi, le prix des maisons s'effondre. Le prix de la revente s'effondre. Les courtiers d'immobilier doivent travailler un petit peu plus fort qu'avant. C'est sûr. Tu sais, le rôle foncier, comme le mien, on a augmenté de 33 %. Tu sais, OK, c'est une maison de quelques millions. Ici, tout le monde de 33 %, ça veut dire que tu m'as augmenté d'une couple de millions. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cette augmentation-là n'était pas réelle. Hein? Bien là, ça s'effondre. Les villes, à travers le monde, ils ont été rapides pour augmenter en pensant encore que c'était pour une manne. Tout ce qui monte de 30 à 40 % en 1 an, 2 ans, ça n'a pas de bon sens dans tous les marchés, que ce soit la crypto, que ce soit la bourse, que ce soit n'importe quoi. Une augmentation de 8 % est déjà hors norme. Donc, ça n'a pas de bon sens que ça allait monter si haut que ça. Ils ont voulu profiter de la manne. Mais qu'est-ce qui arrive si le marché s'effondre royalement? Parce qu'on le voit, il y a des marchés, là, en Australie, ça s'effondre, aux Philippines, ça s'effondre. Bien, le marché, à un moment donné, les gens n'achèteront plus de maison si les taux d'intérêt vont continuer à monter. Maintenant, les taux d'intérêt, l'inflation, là, on ne l'a pas gagné à bataille. Hein. Cette semaine, le jeudi passé, on a eu head fall. Ça veut dire que la bourse a monté de 4 %. En 2008, je vous rappelle qu'il y en a eu 8 comme ça, après la crise des subprimes. Donc, les gens s'excitent parce qu'ils disent « OK, on repart ». Quand ça va repartir, la bourse, là, ceux qui vont l'avoir acheté au plus bas vont en bénéficier d'une façon fantastique. Ça, c'est certain. Hein? Mais le prix des maisons, les villes ont été un petit peu gourmandes. Qu'est-ce qui va arriver si le prix des maisons descend en bas de l'évaluation foncière, mais de beaucoup? Est-ce qu'ils vont réduire? Ils vont réduire leurs taxes? Non. Hein? Donc, ils ont-ils créé un effet boule de neige où les gens vont être obligés de revendre leur maison parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens. J'ai pas hâte de voir mon compte de taxes, mais on en fait tous partie. Pas juste ici, à travers le monde. Les villes ont tout dit, parce que les villes ont besoin de ces taxes-là. Ils se sont garochés au bout. J'ai hâte de voir ce qui va se passer aux États-Unis aussi. Donc, on l'a vécu, cette crise-là, vers 2014 aussi, dans les maisons aux États-Unis où ça ne coûtait rien. Là. Donc, j'ai hâte de voir, mais je pense que les villes ont été un petit peu trop vite sur le piton. Un petit peu trop vite. Les actus tombés sur la tête, on s'en vient ici. J'aurais pu vous montrer ma performance de cette semaine au 4 juillet. J'ai été chanté... D'ailleurs, je n'ai même plus les paroles. Je vais t'aimer. À faire pâlir tous les marquis de Sade. Je sais, je chante mal. Je le sais. Pas besoin de me le dire. I know. I'm singing bad and I know it. OK. Bon, c'est pas ça. Je m'en viens ici. J'ouvre mon site. Bon. OK. Faut que je retrouve... voyons, j'ai mis ça où? Dis-moi pas que j'ai perdu ça. Je peux pas avoir perdu ça. J'en ai tellement d'affaires.
Ben voyons donc, j'ai perdu ma page. Attendez un peu. C'est ma section. Prenez un café, il n'y a pas de stress, il y a point S. Barnouche. Ben, pourtant, je l'ai bien gardé. Je l'ai mis où? Ah, je l'ai. Ben, OK. Je vous amène, on va regarder ça ensemble, on va rire un petit peu. Ça prend, on est en 2022, donc 22 ans. Si tu as 21 ans, peut-être que tu t'en souviendras pas. Et le premier qui est disparu, qui était le top, AOL. 46 millions d'uniques visiteurs en 1999, le 15 en avril 1999. Quand j'ai commencé à penser à me lancer en affaires, AOL était top. Microsoft, il était encore fort, mais il y avait 32 millions d'uniques visiteurs. Yahoo! Yahoo, ça a baissé en tabarnouche. Il y en a que je me souviens même pas. Lycos. Times in the last 10 years and really called dumb. No longer. Non, ça n'existe plus, Lycos. Go Network, ils faisaient quoi eux autres? Disney. Ill-fated attempt to build a Yahoo. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est Disney. Tous des Geosite. 19 millions d'uniques visiteurs. Yahoo had agreed to buy Geosite Cities. Encore là, ça n'existe plus. Excite Network. Excite collapsed years ago, but still remain business. MindSpark. Je ne me souviens pas de ça. Time Warner's Online. AOL, qui avait acheté, je pense. Blue Mountain Art. Greeting Cards. Alta Vista. Hey, ça, c'était un engin de recherche, je me souviens. Amazon, il existait. 10 millions d'uniques visiteurs. Zoom, je me souviens pas de ça. Snap, c'est pas Snapchat, par contre. Pas Snapchat. Real Network, je me souviens de ça. CNET. Après ça, il y a eu Google, Fox, eBay, Glam, Turner. Avec toutes des affaires qu'on pensait que c'était invincible, qui n'existent plus aujourd'hui, qui n'existent plus du tout. Il y a eu Pets.com aussi. Pourquoi je parle de ça? Parce que je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en crypto, mais pas seulement pour la crypto. Parce que je m'intéresse au phénomène de bulles. Des bulles qui tombent, puis qu'est-ce qui se passe après la bulle? Ben, après la bulle, souvent, ceux qu'on connaît tels quels n'existent plus. Tout simplement. C'est tout simplement ça. Donc, voilà. On s'en va en finance. Finance. Les chiffres sont sortis cette semaine aux États-Unis, mais on peut faire un lien, parce que c'est à peu près la même chose. Là. La dette des Américains a monté de 351 milliards. Donc, c'est à peu près, nous autres, 35 milliards dans le dernier trimestre. 16,5 trilliards de dette. On est au plus haut taux d'endettement depuis 2007. Il y a eu une récession en 2008. On s'endette. Malgré l'argent qu'on a eu, on s'endette globalement. Amazon, cette semaine, il annonce des suppressions de 10 000, mais quand même, c'est un processus normal dans la croissance. Il ne faut pas l'oublier. Là. J'ai déjà eu une entreprise en hyper-croissance. Même ma petite compagnie actuelle, qui, je ne sais pas où ce qu'elle va m'amener, combien de gens que je vais avoir. C'est pas important combien de gens je vais avoir. C'est la croissance que je vais avoir plutôt. Mais c'est normal qu'on mette des gens dehors. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais j'ai écrit dans un livre « Hire slowly, fire rapidly ». C'est qu'il faut que tu prennes ton temps pour embaucher, mais quand ça ne fait plus l'affaire, il faut que tu congédies. Cependant, toutes les entreprises qui ont une croissance, OK? Il y a des gens qui disent « OK, ben, il y a de l'argent, on va croître, j'ai besoin de ça ». On pose moins de questions dans les périodes fastes. Donc, on embauche, puis à un moment donné, Georges puis moi, on faisait tout le temps « Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? » D'ailleurs, cette semaine, vous me demandez souvent « Tu parles-tu encore? T'es en chicane? » Ben non, on se texte régulièrement. On a parlé cette semaine et on se souvenait de nos débuts. Parce qu'on justement, on parlait de ce qui s'est passé en 2000. On s'est lancé à l'an 2000. Quand même, ça vous inquiète, ce qui se passe. Si vous avez une bonne idée, puis vous avez le courage de passer au travers des années, bien, vous allez réussir. Nous, ça a pris 3 ans avant qu'on se lance, mais on était un des pionniers du logiciel de centre d'appel en utilisant la voix sur IP. On avait fait ça en 2000. On était un des premiers, sinon le premier, à utiliser la voix pour aller sur le net avec un voice portal, un vrai qui a fonctionné. Là. On avait 8 services. On était un des premiers. On était un des premiers à utiliser l'intelligence artificielle. Ils appelaient ça comme ça. Ils appellent ça comme ça aujourd'hui. Mais j'avais écrit, c'est moi qui avais écrit ça. Je suis pas mal fier. OK? On a juste abandonné parce que Atelka prenait trop de place. Mais j'avais écrit un code, un logiciel qui, en utilisant
le business intelligence. Tu sais, les buzzwords là, évoluent au fil du temps, là, mais les buzzwords, ça s'appelait Smart Coach. Et encore aujourd'hui, c'est à peine utilisé dans les centres d'appel parce que ça coûte cher. Mais j'avais écrit ce code-là en utilisant la reconnaissance de la parole et en donnant un enregistrement d'un agent dans un centre d'appel avec un agent. Ce que j'avais fait, bien, j'avais écrit du code tout simplement, je disais, trouve-moi des mots. J'ai entendu, mettons, t'appelles Vidéotron, j'ai entendu Rogers. Je suis capable de déterminer Rogers. Je suis capable de déterminer ça. Et j'avais sorti, je l'avais fait, mais là, il fallait le faire à plus grande échelle et j'avais manqué de temps. Mais vous voyez que 20 ans plus tard, ces genres de technologies-là n'étaient pas là. On avait de la croissance. On a fait un des premiers Twitter, un des premiers podcasts, ça s'appelait To Boom de Toxicity. Tu pouvais écrire un petit message, les gens pouvaient répondre. Bon, on n'avait pas de marketing, on était des visionnaires et je me considère encore un peu. Puis faites attention, là, je ne veux pas me lancer des fleurs. Là. C'est juste, je suis comme ça, je suis un bâtisseur, je suis un visionnaire, j'essaie de voir plus loin. Regardez, même dans le sirop d'érable, quand on s'est lancé, là, qui envoyait des gallons de sirop d'érable par courrier, comme on l'a fait au début? Peu de gens. Ben, regardez l'entreprise. J'ai fait ça, je vous ai convaincu que c'était possible. Regardez l'entreprise qu'on a en ce moment. Ben, c'est ça, hein, être visionnaire, puis travailler fort pour aller plus loin. Je reviens à Amazon. J'ai fait une parenthèse parce que je connais ce domaine-là de technologie. Et Alexa, ben, on la faisait la reconnaissance de la parole, ça marche bien aujourd'hui, mais 10 000 personnes, c'est énorme. Hein? C'est énorme. Mais même Elon Musk le disait cette semaine, je peux le faire avec 100 personnes, ce que tu parles de 4 000 personnes. C'est beaucoup de gens, c'est ingérable. Et ça n'a pas de sens qu'il y ait autant de gens qui codent, qui travaillent alentour de ça, des ergonomistes. Des fois, les entreprises font de la balloune, hein? Puis ça ne fait aucun sens. Donc, c'est normal. Ça ne veut pas dire que la compagnie va mal. Ça veut dire que la compagnie va bien. Puis elle dit, regarde, on ressente. Ce qu'on pensait, parce que des fois, on pensait que la voix... Pourquoi? Parce que Alexa a commencé à le faire. Google a commencé à le faire. Apple a commencé à le faire, la voix. Puis elle dit, ça me prend la voix, ça me prend la voix. Les entreprises se copient un peu. Hein? Regarde dans les réseaux sociaux, il y avait BeReal qui existe encore, que tu fais à tout moment de la journée. Tu prends un snapshot de ce que tu es en train de faire. Bien, TikTok l'a repris aussi. Maintenant, ça s'appelle TikTok Now. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on... La fin de tout ça, es-tu capable de le monétiser? Es-tu capable d'aller chercher des abonnés? C'est ça qu'on veut, les créateurs de contenu. Je me mets comme créateur de contenu parce que je fais ça toute la journée. Puis je fais ça pourquoi? Parce que ça m'amène tout simplement des retombées sur ma compagnie positives, tout simplement. Hein? Fait que faut pas s'en faire avec les congédiements, c'est normal. Et ça permet de restabiliser. C'est pas normal qu'on n'est pas capable de trouver personne pour travailler. Ça, c'est pas normal. Mais il faut faire attention aussi avec le nombre d'immigrants qu'on va apporter. Il y a des mises à pied. Il faut retrouver une balance. Emmener 500 000 personnes, est-ce qu'il va y avoir des investisseurs là-dedans? Il faut revoir tout ça avec la nature de ce qu'on voit en ce moment. Cette semaine, Berkshire Hathaway a décidé d'acheter pour 9 milliards. Et quand Berkshire, c'est Warren Buffett, décide d'acheter, il n'y a pas de boule de cristal, pas plus que vous et moi. Sauf que lui, il se base sur des faits, puis il regarde et il dit ça, c'est un bon prix. Hein? Peu importe la valeur de la compagnie, il regarde le prix payé, il regarde le coût-bénéfice des actions, et il a décidé cette semaine, je ne me souviens plus de tout qu'est-ce qu'il a acheté, mais il recommence à acheter, et ça, c'est quand même un signe que, OK, parfait, on n'est peut-être pas au fond du baril, mais on atteint peut-être un niveau de stabilité qu'on peut commencer à acheter, donc c'est une maudite bonne nouvelle. Aussi, ce qui est bon, le prix du café a tombé. On va aller voir ça. Le prix du café. Couleur café. Ben là, pensez pas que sur mon site, le prix va tomber. Là, ça marche pas comme ça. je l'ai payé à un autre prix. Là. Allô? Ben, OK. Café. Ben voilà, je vous amène, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Hein? Pourquoi? Parce que les autres années, il y avait eu, si on regarde quand même, ça c'est un an, il y avait eu de la sécheresse. Et là, il y a l'année est bonne en ce moment. On est en train de récolter, pas ici, bien entendu, en Amérique du Sud, un peu partout. Ça serait le fun un jour qu'on ait du café ici. Hein? Ben, regardez, on retombe au niveau de juillet 2009 à peu près. Hein? Donc, sur 10 ans, le café, il a eu quand même fluctué. T'sais, on était, en 2015, il était à peu près au même prix qu'aujourd'hui. En janvier 2015. Donc, vous voyez la chute drastique là,
Ça, c'est bon signe parce que quand même, c'est la commodité, la deuxième commodité la plus transigée dans le monde. La première étant le pétrole. Hein? Donc, c'est des bonnes récoltes, c'est le fun. Je vais à Londres pour faire du cinéma. Je vais à Londres. Paris crowns Europe biggest stock market. Hein? Ça a toujours été Londres. Canary Wharf. Qui avait eu un gros scandale. Là, je n'ai pas fait de mes recherches. Là, je peux vous en parler demain. Mais c'était à Londres. Il y avait des Québécois là-dedans. Il y avait quelque chose d'impliqué. SNC-Lavalin, peut-être, je ne sais pas trop quoi. Mais Londres a toujours été reconnu comme une place. Hein? C'est comme si, en ce moment, ce que je vous présente là, c'est comme si Montréal détrônait New York comme place boursière, ou Toronto, ce qui est énorme. Hein? Pourquoi? Ben parce que dans la COVID, les 2 années qu'on vient de passer, Londres, Paris, c'est beaucoup des compagnies de luxe. Hein? Louis Vuitton, L'Oréal, Hermès, Total Energy puis Sanofi. Donc, les 3 premières, ce sont dans le luxe. Et le luxe a augmenté beaucoup. Les top 5 market compagnies en Angleterre, c'est Shell, AstraZeneca pourtant, Unilever, HSBC que je viens de vous parler, et Rio Tinto. Hein, oui, c'est une compagnie Angleterre maintenant, Rio Tinto, Alcan. Donc, ben voilà. Hein? Donc, la France vient de détrôner. Ben, c'est sûr que, tu sais, avec le Brexit et tout ce qui se passe, ben, ça donne ça. Tout est désorganisé en ce moment au complet. Tout est écoute, ils ont eu Boris Johnson, Truss, puis là, ils ont j'ai un blanc, le Régis Sunak. Il y a eu avant ça. Donc, ça fait, ils vivent l'insécurité. L'insécurité, les marchés n'aiment pas l'insécurité. Ils se déplacent, hein, tout simplement. Insolite. On est drôle, les Canadiens, hein, parce que Canada Goose est canadien. On n'en porte pas beaucoup, c'est les Français qui portent ça. Nous, les Québécois, on porte plus de Montclair. Ben, pas en ensemble, là, j'en fais partie. Là. J'en fais partie des fois. Ben, je vous montre des fois là, que vous aimez les Montclair. Là. Puis vous voulez avoir vous avez un chien, là, vous pouvez acheter des petits biscuits à François Lambert, puis vous pouvez y acheter un manteau d'hiver qui ressemble à être fait avec des pneus. Ça coûte 380 € pound, donc à peu près 550$ pour ton petit pitou, si tu veux. Hein? J'espère que tu n'as pas un Danois, là. Tu sais, comme toi, le Danois, là. Moi, mon père, quand j'étais jeune, il demandait à ma mère de faire du mince pie. Tu as pensé que c'était fait avec de la viande, hein? D'ailleurs, là, il y a un sondage sur Reddit qui a passé, puis les gens étaient déçus que c'était pas fait avec de la viande. Du mince pie, ben, je vous annonce qu'il y a un grand débat. Ça vient de Londres et le mince pie, c'est du suif de bœuf. Ouais, du suif de bœuf avec des fruits et des épices. Donc, c'est du gras. Hein? Tu manges du gras direct. Hein? D'ailleurs, la melasse, hein? Il faudrait que je trouve des statistiques sur la melasse. Quand j'étais jeune, on mangeait de la melasse. Mais je pense pas que c'est tellement populaire. Ça doit faire... je me souviens pas la dernière fois que j'ai mangé de la melasse. Il doit y en avoir dans ma dépense. Dans ma pantry. Hein? Dans ma pantry, comme dirait... Comme dirait Kim Clavel, elle disait ça. Hey, dans ma pantry. Mince pie, oui. Ben, je vous parle de ça parce que c'est le temps de préparer des mince pie. Je ne sais pas si vous préparez ça. Vous autres, nous, ben, ma mère en faisait, mais là, c'est fini. Là. Moi, je ne ferai pas une tarte au suif de bœuf. Là. Du suif de bœuf, c'est du gras en passant. Hein? Je vous montre une vidéo. Je m'excuse pour ceux qui ne le verront pas. OK? Mais je vous montre ça. Regardez la vidéo, puis regardez ce qui se passe. Hein? Vous voyez le blanc qui est là. Dites-vous que... un peu, je vais le remettre au début. Là. Il y a un seul chien de berger pour contrôler, vite fait, il doit avoir à peu près 1000 moutons. Et un seul chien de berger, on peut le voir un peu en bas, qui est en train de tout contrôler un troupeau pour les faire rentrer dans un enclos. Donc, il est tout seul. Les moutons veulent se garrocher à droite et c'est peut-être un Australien berger ou un Border Collie. Nous, on avait des Border Collie. Ces chiens-là sont parmi les plus intelligents. Le plus intelligent chien, c'est l'Australien berger, le berger australien. Et le deuxième, c'est le Border Collie. Et il y a une vision exceptionnelle de tout ça. Donc, c'est vraiment le fun à voir. Si vous ne le voyez pas, là, vous allez le voir sur YouTube si vous êtes. Mais c'est spectaculaire. Spectaculaire.
Connaissez-vous Georges Boyer? Bon, Georges n'est pas un Québécois. Georges Boyer avait un drôle de trip dans sa vie, lui. Il rêvait d'avoir une jambe amputée. Chacun ses rêves, là, vous allez me dire. Hein? Mais il rêvait d'avoir une jambe amputée, puis il ne l'avait pas. À 68 ans, il était tanné. C'était son rêve. Fait qu'il a pris un gun, puis s'est tiré d'une jambe. Bravo, mon Georges! Bravo, Georges. Hein? Fait qu'il est arrivé à l'hôpital, puis on dit, ben, t'as peu, il faut arranger ça, on va te la sauver. Puis il dit, non, 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 coupe-moi ça, ampute-moi ça, cette jambe-là. Il a dit non, puis il était bien content. Il vécut heureux avec une jambe en moins. Le cerveau d'Einstein, c'était commun dans les ben, Einstein est mort en 1955, le 18 avril 1955. C'était commun de garder le cerveau des scientifiques. Nous, on a gardé le cœur du frère André. C'est quand même weird, hein? Quand même weird que le cœur était exposé, c'était fait voler. Ben, le cerveau d'Einstein s'était fait voler. Et celui qui l'a, le pathologiste, qui s'appelait Dr. Thomas Harvey, Einstein ne voulait pas. Il savait que c'était commun dans ces années-là. Puis il a dit non, moi je ne veux pas. Mais le pathologiste a décidé de m'en prendre la moitié. Puis il est arrivé chez eux, puis il l'a coupé en 240 morceaux, puis il l'a mis dans son frigidaire. Je ne sais pas si c'est l'inspiration du film Dahmer, hein, que j'ai pas fini encore. Eh bien, c'est ça. C'est ça qui est ça. Il s'est fait voler un bout, puis ils l'ont retrouvé, je pense, 20 ou 30 ans plus tard, le cerveau d'Einstein. Sur ça, on s'en va sur la pensée du jour. Ben, vous me voyez aller à tous les jours, hein, à différentes heures du jour. Et pour réussir, il faut parcourir une route difficile. Une route où un travail acharné est nécessaire. À chaque tournant. Attends un peu. Pour réussir, il faut parcourir une route difficile. Une route où le travail acharné est nécessaire à chaque tournant. Hein? Et l'autodiscipline est ce qui est nécessaire pour vous amener à la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, on ne sait pas où. Mais la seule raison pourquoi je suis capable de réussir et de trouver des solutions, c'est que je suis ultra discipliné à chaque jour. Et il n'y a pas d'autres recettes. Je regarde aller, là, puis croyez-moi, je me compare minusculement à Elon Musk. Là. Oublions la fortune pour une minute. Là. Je ne travaille pas dans les mêmes domaines que lui, mais je regarde Jeff Bezos et lui, c'est pas que je les regarde comme des modèles, c'est qu'à un moment donné, ils font des affaires, je me dis, mais je fais la même chose, pas pour les copier, là. Mais dormir au bureau, je l'ai fait souvent. Et je peux travailler 20 heures par jour si c'est nécessaire. Cependant, il faut faire attention. Avoir les pédales au fond tout le temps, on va finir par manquer de gaz à un moment donné. Là. C'est correct d'être autodiscipliné, mais à un moment donné, il faut dire, OK, parfait, on prend une petite pause, on s'en va là, on s'en va à côté. Hein? On s'en va à l'énigme du jour, la réponse. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'avez-vous trouvé, hein? Le 20 novembre 1947? La reine Élisabeth s'est mariée avec son prince, le prince Philippe. Hein? Ils ont resté ensemble jusqu'à temps qu'il décède. Donc, c'était en 1947. Quelle longévité. Hein? Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 20 novembre. Merci d'avoir été là. Vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Vous pouvez le partager, communiquer, échanger avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut le faire dans la politesse. Là, j'ai parlé de la gestion de l'offre. Pas nécessaire de me traiter d'imbécile, on peut en parler. Ce que je vous ai donné, ce sont des chiffres, des faits. Et si ça vous tente, pas de vous destiner, vous allez aller acheter ces affaires à la place parce qu'ils travaillent de façon autodisciplinée. FrançoisLambert.one. O-N-E. Bonne journée. Bye.